Et yo YouTube, j'espère que vous passez une excellente journée, et cette vidéo est la review complète de la Pwnage Stormbreaker, qui est donc la première souris ergonomique en alliage de magnésium au monde. Je vous avais déjà fait une vidéo sur mes premières impressions, mais pour cette review je vais bien sûr être plus précis, sachant qu'il s'agit tout de même d'une souris coûtant 200€. Je vous fais savoir au passage qu'elle m'a été envoyée par la boutique française Maxisport, que je remercie au passage, et vous pourrez donc la retrouver là-bas, et également avoir une réduction de 5% avec mon code promo, tout sera bien sûr en description. Le but de cette vidéo est comme d'habitude de vous renseigner un maximum possible pour savoir si c'est ce que vous recherchez ou non. Mais sachez déjà que dans l'ensemble, c'est une très bonne surprise et je serai plutôt positif à son propos. D'ailleurs, c'est peut-être la seule souris de style ergo que je pourrais me revoir jouer dessus, alors que je n'aime pas trop ce style de souris d'habitude. Une des raisons qui me fait dire cela, c'est son poids de 51 grammes, qui est vraiment très agréable pour une souris assez grosse comme ici. Je trouve personnellement qu'une ergo aussi légère offre vraiment en fait une excellente réactivité, notamment sur les flickshots, dû au fait que vous emportez toute la souris, mais cela sans effort, sans vraiment en fait la ressentir lors du mouvement. Ce n'est pas une souris de gabarit large, mais en fait vu que c'est une ergo, vous avez le côté gauche de la souris qui monte très haut, et qui remplit donc plus la surface de la main. Pour vous décrire sa forme, je vais vite fait la comparer aux souris les plus populaires de cette catégorie. Les souris en fait qui se rapprocheraient le plus de sa Stormbreaker seraient certainement la Pulsar X-Lite V2 et la Zowie EC2 que je ne possède pas. J'entends donc par là, dans sa conception, en fait les courbes se trouvent plus ou moins au même endroit. Si vous avez ces souris en fait vous ne serez pas dépaysagé. Par contre la Stormbreaker est plus fine à l'arrière, elle est moins gonflée on va dire. Si je retourne les souris, vous pourrez peut-être réussir à voir que la virgule en fait qui vient se caler normalement dans le bas du pouce est ici plus discrète sur la Stormbreaker comparée à la Pulsar X-Lite V2. Elle a donc cette proéminence un peu plus plate, elle est moins étendue. Du coup, mes points de contact quand je pose ma main dessus vont quand même être similaires, mais elle va juste sembler en fait plus fine tout simplement. Je peux en fait mieux refermer ma main dessus et personnellement c'est ce qui me fait préférer cette forme à la X-Lite V2. Je trouve que elle fait vraiment grosse dans ma main pour une main de 18 cm de long sur 10 de large. Niveau gabarit, j'ai évoqué la EC2 de Zowie, mais elle serait plus un entre-deux en fait, entre celle-là et la EC3 du coup. Et en comparaison à la Descender V3 que j'ai ici, la Stormbreaker est moins longue, moins haute, et a également la virgule à gauche qui est moins prononcée. Ensuite, une dernière chose que je voudrais évoquer au niveau de sa forme, c'est qu'elle a une pente en fait très prononcée sur ses clics. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué dès la première fois où j'ai posé mes doigts dessus. En fait, à partir du moment où vous arrivez à la délimitation des clics, cette partie qui est donc le point culminant de la souris d'ailleurs, et bien ensuite ces clics vont faire un piqué très net jusqu'à l'avant de la souris, vous permettant donc d'avoir vos doigts placés un peu plus bas, ou plutôt du moins que sur d'autres. Pour conclure avec mon appréciation personnelle maintenant, je trouve que le format global de la Stormbreaker est vraiment parfait pour ma taille de main. C'est la première ergo que j'ai testée où je me sens en fait naturel dans mon grip. C'est bien sûr mes propres préférences, et si vous aimez les autres ergos d'habitude, je ne sais pas si les particularités de sa forme seront pour vous aussi un mieux, ou alors justement pas du coup. Avant de passer à la suite, si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne, ainsi qu'activer la cloche de notification, car c'est tout simplement les sujets que j'aborde continuellement sur la chaîne, donc n'hésite pas. Alors, comme vous pouvez vous en douter, le poids léger de la souris provient principalement dû à cet alliage de magnésium qui permet à la souris d'avoir des parois très fines mais pourtant plus solides que du plastique. D'ailleurs, toute la souris est en métal, sauf le dessous, ce qui permet donc de laisser passer la transmission sans fil sans aucun problème. Par contre, une chose que je trouve vraiment dommage, c'est qu'ils ont vraiment fait des trous partout dans la coque, sauf sur les clics. Je vais vous le montrer en b-roll, mais même sur les côtés, il y a d'énormes entailles, qui est vraiment une chose évitable en 2023. En fait, compromettre 1 gramme ou 2 pour ça, je trouve que c'est vraiment moche, surtout qu'on va retrouver ce poids si on doit rajouter des grips par-dessus. Heureusement que des bons grips sont fournis dans l'emballage, ainsi qu'un petit tournevis qui va tout simplement servir à utiliser l'une des features proposées par la marque, c'est-à-dire le fait d'ajuster la position du capteur, que ce soit donc pour le placer plus à l'avant ou plus à l'arrière. Cet élément va également impacter le ressenti du poids de la souris, c'est donc deux choses qui vont être altérées. Pour cette position du capteur, dans mes tests, ce que j'ai remarqué, c'est que quand le capteur est plus à l'avant, cela me fait plus naturellement utiliser le poignet ou mes doigts. Ils auront en fait plus d'impact dans ma visée. Mais quand il est placé vers l'arrière, je vais plus par contre utiliser mon bras. J'imagine que c'est assez logique, mais c'est mes observations sur cette souris en tout cas. Du coup, je dirais que je préfère un peu à l'avant, mais pas trop. Mais franchement, je vous conseille juste de tester ça de votre côté, que ce soit sur des aim trainers ou dans des parties rapides de votre jeu, que ce soit deathmatch ou autre. Ou sinon, vous avez aussi l'option de juste le laisser au milieu comme quand elle arrive. Ce ne sera en fait jamais une mauvaise chose. Ce capteur d'ailleurs est le Pixar 3395 et c'est la première souris que je teste qui a stock 2000 Hz de polling rate. Et cela grâce à un récepteur plutôt original en forme de pyramide. Il se branche au câble USB-C directement, il n'est donc pas en mode clé USB comme d'autres. L'utiliser à ce polling rate va cependant impacter l'autonomie de la batterie, comptez 3 voire 4 jours maximum d'utilisation avant de devoir la recharger à ce polling rate. Sinon vous pouvez aussi la baisser à genre 500 Hz si vous ne jouez pas par exemple. Il y a des infos comme quoi elle serait capable d'être utilisée en 4K Hz avec une mise à jour de son logiciel interne plus tard,
mais j'ai pas pris le temps d'aller vraiment vérifier ça. On se retrouvera donc au même niveau de connectivité que propose Razer, G-Wolf ou Lomzo. C'est donc du très bon à ce niveau, surtout vu le prix que coûte la souris. On est en fait content d'avoir la meilleure technologie disponible, et d'ailleurs niveau latence de son capteur, cette souris se débrouille extrêmement bien comparé à la compétition. Elle viendra d'ailleurs rejoindre les meilleurs à ce niveau lorsqu'elle est utilisée à 2 kHz. Je remercie au passage le reviewer House Gaming qui m'a permis d'utiliser ces tests pour ma vidéo, car je n'ai pas en fait l'équipement pour le faire moi-même. Si vous ne connaissez pas House d'ailleurs, c'est pour moi l'un des meilleurs reviewers de souris et tapis de souris sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo si vous comprenez l'anglais, c'est toujours intéressant d'avoir 2 avis différents sur un produit que vous comptez acheter. Tant qu'on parle de latence, parcourons également celle de ses clics. Et encore une fois, grâce à ce super graphique, on peut se rendre compte qu'elle va rejoindre le meilleur de ce qui se fait en ce moment, donc quand elle est utilisée à 2 kHz. On parle ici bien sûr de très petits chiffres, ça ne va pas être game changer comparé à de très bonnes souris récentes, mais comme je le disais, pour une souris à ce prix, on est content qu'elle performe au top pour ce qu'on lui demande en jeu. Par contre, rentrons un peu dans la subjectivité de mon avis sur ces clics, mais personnellement ce ne sont pas mes préférés en termes d'utilisation. Ils ne sont pas mauvais, mais c'est simplement que je pourrais citer pas mal d'autres modèles de souris que je préfère à ce niveau. Les switches utilisés sont les Omron, des switches que l'on retrouvait partout il y a quelques années, et leur particularité c'est qu'ils sont très légers en termes de pression. C'est en soi une bonne chose, et l'implémentation est plutôt bonne car ils ne sont pas trop légers de mon point de vue. Mais je dirais qu'ils ont peut-être un ressenti d'activation un peu court, ce qui les rend en fait assez fermes sans forcément une bonne tactilité. C'est plus en fait comme un effet clicky assez net et ferme. Mes 2 clics n'ont pas exactement le même feeling, en fait j'ai mon clic droit qui n'a presque pas de trajet que ce soit avant ou après son activation, mais le gauche lui en a un peu de chaque. Cela n'a en rien impacté mon gameplay par contre, évidemment. En termes de design des clics, ils sont un peu concaves, en fait il y a un léger refoncement pour accueillir les doigts, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement, peu n'importe la souris. Et pour la gravure esthétique, elle se ressente, mais les lignes sont assez fines, donc ce n'est pas aussi distrayant que ce que j'aurais pu penser. Passons maintenant aux boutons latéraux et à la molette, et puis je vous ferai écouter tous ces éléments avec un sound test. Niveau latéraux, ils sont assez lourds niveau force d'activation. J'ai quasiment aucun trajet que ce soit avant ou après leur activation, ce qui leur donne donc un ressenti ferme, encore une fois, et un clic net et assez bruyant. C'est encore une fois pas mes préférés ici du coup. Par contre, niveau molette, je la trouve très bonne, elle a un défilement en fait qui est bien cranté mais plutôt léger, et un clic également léger avec un double clic possible facilement si nécessaire. La molette en elle-même ressort bien de la coque, il n'y a pas en fait de caoutchouc autour en plus, le pattern fait directement partie de la structure, et j'ai l'impression que c'est aussi du métal mais j'en suis pas complètement sûr. Celle de ma copie n'est pas parfaitement centrée, c'est un peu un même pour Final Mouse d'habitude, et c'est donc aussi le cas ici, mais ce n'est qu'esthétique cependant. Enchaînons maintenant directement avec un rapide sound test. Il nous reste encore quelque chose à aborder, comme par exemple sa qualité globale de fabrication. J'arrive sur mes 2 semaines d'utilisation et aucun élément n'a lâché ou n'a changé depuis ma première session. Je dirais qu'il y a 2 points qui sont fragiles sur cette souris, c'est le dessous donc, qui est facilement pliable là où il y a des trous, et également les lignes présentes sur le dessus de la souris. Ce n'est pas des endroits où vous allez en fait appuyer de toute façon, donc voilà, mais c'est pour vous montrer en fait que tout le reste par contre, eh bien c'est du métal. Tout est ici donc très solide et il faudra vraiment avoir envie de la broyer entre vos mains pour la casser. Je dirais que maintenant la coque peut émettre quelques craquements si je venais à presser sur les côtés de temps en temps, par exemple entre 2 games, mais ce n'est pas quelque chose que je peux reproduire à répétition comme ici par exemple, c'est donc plutôt un phénomène normal. Changeons complètement de sujet, mais le seul élément que j'ai pu trouver un peu en dessous, en dehors des trous sur les côtés de la souris, eh bien ce sont les patins. Ici je les ai remplacés par des saphirs évidemment, mais ceux de base ne sont pas forcément horribles. En fait si vous voulez jouer avec la souris à la seconde où vous la sortez de sa boîte, c'est tout à fait possible. Mais ce sont en fait des patins blancs stock de pas mal d'autres souris qui sont en fait pas des plus smooth et chopent pas mal le ressenti de la surface du tapis. En tout cas personnellement, je vous conseillerais de les changer si vous voulez améliorer votre expérience par la suite. Et au passage aussi, n'oubliez pas d'enlever le film plastique transparent sur ceux de base, c'est assez discret au premier regard. Passons maintenant au logiciel de la souris. Mais il faut savoir que vous n'êtes pas vraiment obligé de le télécharger, car vous avez un petit manuel dans l'emballage qui vous explique en fait les combinaisons de touches pour régler différents éléments. Franchement, avoir les 2 choix c'est vachement bien, donc pourquoi pas, surtout si encore une fois vous voulez la sortir de sa boîte et directement partir en game sans rien devoir télécharger. La souris de base est à 1600 dpi, 1 kHz et 1 mm de LOD. Il n'y a pas le réglage du debounce time des clics, mais comme on a pu le voir avec le graphe des latences, elle est déjà réglée à un taux très bas. D'ailleurs, il y a une option qui est proposée, c'est la protection en fait des slam clicks, c'est-à-dire empêcher que votre souris active un de vos clics lorsqu'elle est claquée sur le bureau. Genre par exemple là sur mon écran, ça a activé mon clic droit. Perso, c'est jamais un truc qui m'arrive, je replace pas ma souris de façon assez brusque, mais si jamais vous avez cette option. J'imagine que cela va tout simplement augmenter le debounce time pour limiter en fait qu'il soit trop sensible. C'est donc une chose que vous
vous allez retrouver dans le logiciel et il servira aussi quand même à deux autres choses. La première est pour activer le Motion Sync si vous le souhaitez car il est désactivé de base. Et la deuxième c'est tout simplement contrôler le niveau de batterie qui est affiché au pourcentage près. Et pour conclure, il faut savoir que cette souris est disponible en 7 couleurs différentes. Et seules la noire et la blanche ne sont pas des éditions limitées. La rouge est vraiment pas mal, mais je pense vraiment que les noires, grises et blanches doivent vraiment rendre trop bien en vrai. Vous pouvez donc retrouver ces souris sur le site français Maxisport au prix de 200 €, et ce sera un peu moins cher si vous utilisez mon code promo qui est actuellement EFRA5, mais tout sera bien sûr en description. Je ne veux bien sûr pas vous pousser à l'achat, et de toute façon regardez de nouveau ma review ou celle d'une autre personne pour être sûr que chaque élément peut vous convenir, mais je sais que le site n'a pas reçu beaucoup d'exemplaires et je ne sais pas quand sera le prochain drop, donc voilà. Pour finir cette review, je vous propose une petite conclusion. Grossièrement, je pourrais dire que cette souris est une Finalmost Starlight, mais en forme ergo. Je veux dire par là que si vous avez déjà testé ces souris, eh bien vous ne serez pas dépaysagé ici. Par contre, j'avais pré-shot avoir une qualité pas top, eh bien en fait je suis agréablement surpris, et même si 200 € ça reste assez indécent comme prix, c'est bien possible en fait que je puisse de temps en temps la recommander à des gens selon leur profil, alors que je n'aurais jamais recommandé premier degré une Finalmost. C'est donc pour cela qu'elle va recevoir mon badge de validation, en plus de ses performances que j'ai trouvées excellentes. Je ne dirais pas que c'est la souris la plus quali que j'ai eu entre les mains, en tout cas en termes de ressenti, mais c'est une bonne souris niveau solidité et qualité globale. Et c'est le minimum qu'on demande quand on paye autant pour une souris je trouve. Et cela même si c'est pour le côté collection ou la curiosité en fait de tester des choses. Le produit ne doit pas arriver avec des choses qui ne vont pas, c'est aussi simple que ça. À titre personnel, comme je vous le disais, c'est peut-être la seule ergo que j'aime dans ceux que j'ai pu tester. Et si vous recherchez une ergo qui est vraiment ultra légère, c'est je pense le meilleur choix disponible pour l'instant. J'espère vraiment que les autres copies sont aussi bonnes que la mienne, mais j'ai l'espoir que c'est le cas car la mienne vient du même batch que celui qui est vendu sur le site, c'est donc pas un exemplaire pour reviewer. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si elle t'a plu, n'oublie pas le petit pouce bleu avant de partir. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.